les amis, très heureux de vous retrouver pour deux nouvelles, une bonne, une mauvaise, par laquelle on commence. La mauvaise, c'est l'automne. Ben oui, il fallait bien qu'on y passe. Mais écoutez, en même temps, on va trouver l'énergie, la joie et l'intérêt pour faire de chacune de ces journées qui va nous conduire jusqu'au printemps une très belle journée. Et puis la bonne nouvelle, eh bien écoutez, regardez cet alignement d'immeubles, c'est monumental. On est rue Gargoulot, quasiment une rue musée dans La Rochelle. Elle conduit de la place de Verdun au marché et elle était emmaillotée dans un enchevêtrement de barres de fer, de bâches, parce qu'elle était en travaux depuis 2 ans. Et ça y est, les bâches sont tombées et le bâtiment vient d'être rendu au public. Mais pour en faire quoi? Je vous propose de revenir avec notre ami Jean-Louis Mahé, notre historien expert, il sait tout sur l'histoire de La Rochelle, sur l'histoire de ce bâtiment qui est le musée des Beaux-Arts aujourd'hui, après avoir été tour à tour hôtel, après avoir été bibliothèque. Jean-Louis va nous dire tout ça, et qui est promu, et on verra avec Anna-Maria Spano tout à l'heure, l'adjointe au maire chargée des musées et du patrimoine, qui est promue à un bel avenir, puisque maintenant c'est les chantiers intérieurs pour un nouveau musée. Jean-Louis, bonjour. Bonjour à tous. Bon, dites donc, c'est l'automne, on serait mieux devant un petit vin chaud avec des châtaignes. Oh, on est bien ici quand même, on est aéré. Bon, dites-moi, c'est une rue qui vous est chère parce que ce bâtiment, je le disais, il a été bibliothèque. Une partie de votre formation, elle passe par le livre et les bibliothèques. Donc vous avez connu ce bâtiment. Tout commence quand? En même temps que La Rochelle, Château de Vauclair, l'an 1000 par là, agitation dans cette rue? Oui, là on est vraiment dans le centre historique. Alors c'est parti depuis le port avec la commanderie du Temple, mais très rapidement ici, au milieu du XIIe siècle. Déjà, le quartier est structuré déjà. Agitation commerciale, des artisans, des commerçants, des brouettes partout. On appelait la rue de la brouetterie même, je crois. Oui, il y a très longtemps de ça, oui, tout à fait. Bon, alors, comment ce bâtiment arrive? Parce que il n'arrive pas comme ça, prestigieux, impérial, au milieu de rien. Il était, comme toutes les autres maisons, membre d'un îlot d'immeubles, j'imagine, à l'origine. Et puis à partir de là, l'histoire se tricote pendant 500 ans. Oui, alors au début de ce qu'on en sait, c'est tout d'abord dans un premier temps ce qu'on appelle le grand logis, c'est-à-dire déjà un hôtel particulier sans doute dont on ne sait rien de sa configuration. Là on est en quoi, 1200? On ne sait même pas, 14, 15e siècle. On ne sait pas. Ensuite, en 1600, Monsieur Legout achète ce bâtiment et fait reconstruire ce qu'on appelle l'hôtel Legout, donc un hôtel de bon goût. Un hôtel de bon goût, puisqu'on y reçoit les grands personnages qui viennent à La Rochelle. Oui. Hein. Et donc ensuite, ce bâtiment va servir de séminaire et puis d'évêché à partir de 1694. L'hôtel Legout, et c'était un hôtel pour les touristes déjà, ou non, c'était un hôtel particulier? C'était une des très belles maisons de La Rochelle, assez prestigieuse, et dans laquelle on pouvait recevoir les personnages de qualité, même le roi. J'entends dire que sont passés là Condé, a dormi là Sully, Louis XIII, mais il n'était pas seul, il était avec Anne d'Autriche, que du bon monde dans la ruelle. Voilà, c'est la raison pour laquelle on choisissait le plus beau bâtiment de La Rochelle pour loger ces personnages qui étaient habitués évidemment à un grand luxe. Alors à quelle occasion, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il passe du côté de l'église, il devient l'évêché, qu'est-ce qui se passe dans son histoire à ce moment? Alors bon, après c'est une histoire un peu compliquée, l'évêché, il y a un évêché qui est créé à La Rochelle, donc il faut un bâtiment pour loger l'évêque, et ce bâtiment-là que nous avons devant les yeux, en fait, c'est Monseigneur de Crussol-Duzès qui est nommé en 1768 à La Rochelle. Quand il arrive, le bâtiment, l'hôtel Legout qui lui est attribué, est dans un piteux état. Donc, il décide de le faire reconstruire. Et c'est pour cette raison que ce bâtiment voit le jour, le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce bâtiment est très important parce qu'il marque un renouveau dans les goûts architecturaux à La Rochelle. Et il va influencer beaucoup d'hôtels de construction ou de reconstruction d'hôtels particuliers postérieurs, et notamment dans les années 1780. Oui, parce qu'on voit dans cette rue-là, bon, c'était des îlots de baraquements, etc., mais petit à petit sont arrivés des beaux immeubles. Un dont on a parlé, vous en avez fait récit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait le Logis Gargoulot, qui lui, alors en façade, était plus chichiteux, j'allais dire. Et celui-ci est beaucoup plus, pas austère, mais comme vous, à angle droit, moins chichiteux. Voilà, donc là, c'est un bâtiment typique de l'époque de Louis XVI, hein, le néoclassicisme. Donc, en quelques mots, ce qu'on peut distinguer par rapport à ceux qui étaient construits auparavant, c'est donc une très grande rigueur géométrique des lignes. On peut constater qu'il n'y a
pratiquement pas de courbes. Par contre, il y a les balcons. Ça, le balcon, il y a pas de balcon à La Rochelle jusqu'alors. Voilà, donc il y a des balcons avec les garde-corps sont des balustres encastrés dans ce balcon, et on va retrouver sur beaucoup de bâtiments postérieurs, et notamment par exemple la façade arrière un peu plus bas à droite, la façade arrière du musée du Nouveau Monde qui a les mêmes balcons par exemple. Après il y a un certain nombre de détails aussi, donc en particulier le portique qui constitue le portail. On peut Juste voir, là sur les images d'Olivier, là. Hein. on peut voir donc ce qu'on appelle l'entablement, donc la partie supérieure qui est droite et très, encore une fois très très stricte. Il n'y a pas de cintre avec des armes du possesseur. Voilà, c'est vraiment très très simple. Il y a quelques ornements, c'est les volutes qu'on peut voir entourées là de part et d'autre, par exemple, ou qui supportent les frontons au-dessus des fenêtres du premier étage, mais c'est tout. Dernier petit détail qui est caractéristique aussi du néoclassicisme, sur les corbeaux. Donc ces gros supports de balcon, on voit, vous avez sur le côté une espèce de symbole, une vague très symbolisée, très droite, qu'on appelle une grecque. Et c'est cette grecque, ce motif appelé grec, on va le retrouver sur beaucoup de bâtiments à La Rochelle après cette époque. Dites-moi, un bâtiment comme ça, là, ça fait rêver les Rochelais qui pensent qu'en dessous, comme on dit qu'il y a des souterrains, il y a des caves, etc. Comme c'est un vieil édifice, il y a des caves en dessous, on n'a pas... Oui, comme pratiquement partout à La Rochelle, il y a des caves, même sur plusieurs niveaux. Et ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que ce bâtiment a été construit, on a gardé les substructions de l'ancien hôtel Le Goût, et on s'en est servi comme fondation. Et donc, quand on va dans les caves, on voit un certain nombre de choses qui ont été conservées, des escaliers qui menaient à ces caves. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir dans ces caves. Jean-Louis, coup dur dans l'histoire de France, mais salutaire pour la République. La Révolution française, ici, un type arrive, Creusel d'Uzès, il est évêque, c'est l'évêché. J'imagine que même chose qu'ailleurs. Grand coup de ménage. Qu'est-ce que devient ce bâtiment après? Puisque on apprend qu'il devient un placard à bouquins et fonde la première bibliothèque de La Rochelle par la suite, qui a longtemps été ici pour un certain nombre de gens qui connaissent La Rochelle, qui ont fait leur enfance ici. Oui, alors le successeur de Monseigneur de Creusel d'Uzès va émigrer, donc n'importe comment tous les biens de l'église sont confisqués. Réquisition générale. Voilà, l'hôtel particulier. Il a d'abord abrité la bibliothèque, puisque au moment de la Révolution, on a entassé tous les livres confisqués aux congrégations religieuses. Il fallait un endroit très vaste, donc on a conservé ici, et ensuite le bâtiment a servi, notamment à partir de 1844, a été créé le musée des Beaux-Arts, qui est toujours ici et en cours de rénovation. Et on a tous le souvenir de Gathe Saint-Afrique qui a été une des dernières conservatrices de ce lieu et de ses collections et qui a permis le transfert dans la nouvelle médiathèque aujourd'hui qui accueille le fonds ancien, qui était le fonds ancien d'ici. Ça sentait bon le vernis au sol, ça sentait bon la cire, ça sentait bon le livre et la reliure. Ça sentait même l'histoire, le poids de l'histoire. Poids de l'histoire, elle a une partie du poids de l'histoire de La Rochelle en charge, c'est Anna-Marie Aspano, elle est adjointe au maire en charge du patrimoine et des musées. Anna-Maria, ça y est, tout le monde dit, oh là, quand est-ce qu'on va voir? Échafaudage parti, bâtiment libéré, on voit la façade, il va rester à en faire quelque chose de grand à l'intérieur, puisque le projet de la municipalité, c'est de réoffrir aux Rochelais un grand musée des Beaux-Arts, mais pas que. Alors, bonjour. Bonjour. On reste plutôt dans cet axe-là, parce que là, on est un peu écrasé sur la façade. Oui, la décision a été prise de rénover ces beaux bâtiments. L'entreprise n'est pas facile, mais on a commencé avec la première phase des travaux, c'est-à-dire mettre hors eau et hors air le bâtiment avec une partie du charpente refaite et tous les fenêtres refaites aussi, de façon à avoir une isolation naturellement. Le clos, le couvert. Les clos et couverts, ce qu'on appelle les clos et couverts. Donc là, c'est terminé. Donc c'est pour ça que les échafaudages ont été enlevés. Alors maintenant, il faut s'attaquer à l'intérieur. On a enclenché la deuxième phase parce qu'on a, sous concours, on a choisi un cabinet d'architectes qui va donc appliquer les programmes avec les travaux. Donc ça va être le grand travail entre la directrice du musée et les architectes pour pouvoir faire des travaux qui vont accueillir les
d'œuvre. Ambition municipale, c'est que ça reste un musée des beaux-arts, c'est que ça soit, ça s'ouvre à d'autres disciplines. Les musées, il va être plus moderne avec un nouveau parcours historique, c'est-à-dire que par les œuvres, on va remonter les temps de l'histoire de La Rochelle. Et on a la chance, c'est-à-dire la chance, on a pu récupérer la cave, une partie de la cave, où on commencera par les lapidaires. Vous avez amené des images qu'on va voir se succéder là. Voilà, et ces lapidaires vont rappeler les premières origines de la ville. Alors les lapidaires, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est les pierres qui sont traces de l'histoire un peu partout dans La Rochelle et qu'on a à un moment ramenées, rassemblées ici. Elles sont dans le jardin, inaccessible aujourd'hui, mais qui le sera peut-être un jour. Et dans la cave du musée d'Orbigny, on en a des magnifiques. Donc ensuite, il y a un parcours. Au fur et à mesure du parcours, on remonte les temps et on a 900 collections entre peintures et collections asiatiques magnifiques. Et donc, on va avoir jusqu'à 2000-2200 mètres carrés d'exposition à la fin. Bon. Alors, est-ce qu'on a, puisque c'était d'abord musée des beaux-arts, est-ce qu'on a des œuvres picturales majeures? Est-ce qu'on a, je sais pas, des Picasso? Est-ce qu'on a des toiles soudain dont on découvrirait les vertus? Notre peintre rochelais, c'est les Bougros. Oui. Donc William Bougros, on a des tableaux. Vous savez, c'est un peintre qu'on appelait les pompiers, où on faisait les femmes. Donc on n'est quand même pas le Louvre dans le domaine pictural. On n'est pas les Louvres, mais les Bougros, il est très coté aux États-Unis. Hein. C'est un peintre très coté. On a eu aussi des dons par la Société des Amis des Musées qui nous a donné un esquisse, mais qui est magnifique, de Bougros. On a Fromentin qui est dans les peintres orientalistes comme Delacroix, qui est parti au Maroc. Objectif réouverture en 2026, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 ans, où il va y avoir des surprises. Bah, si c'est des surprises, on ne sait pas, remarquez, on les découvrira. Alors, on est très subventionné parce que c'est un monument historique et la direction régionale de la culture, des affaires culturelles, la DRAC, nous suit beaucoup. Mais il faut avancer l'argent. Et donc là, les budgets, il y est. Mais la deuxième phase, c'est pas une phase très visible dans le sens qu'il y a l'étude avant. Donc, comme je vous disais, il faut travailler sur comment structurer les salles, etc. Et après, ils vont commencer les vrais travaux. Tout sera accessible. De la cave au grenier, on pourra aller partout, avec des modes modernes, etc. L'escalier, on n'y touche pas, il va être majeur encore. Non, l'escalier, on ne touche pas, mais il y aura des ascenseurs. L'ascenseur, c'est normal, mobilité. Non, on va réhabiliter. L'accessibilité, c'est très important. Je voulais dire une dernière chose pour les nouveaux musées, qu'on va avoir un espace d'accueil, boutique. Oui. On va avoir un local qui donne sur la rue une salle qui peut être aussi louée. Oui. Le jardin derrière, on pourra aller se reposer. Le jardin derrière, bien sûr, il va être ouvert. Oui. C'est un poumon vert en plein centre-ville où il y aura aussi des animations. Dans les musées, il y a de l'électronique beaucoup maintenant, parce que les gens ne peuvent pas avoir tous les tableaux du monde, mais par contre, on peut, par l'électronique, par le virtuel, les ramener les tableaux du monde. Donc, je vois partout, est-ce qu'il y aura un espace où on peut soudain ramener des œuvres par l'image? Il y aura une partie, naturellement, data, nouvelles technologies, mais on va garder quand même les collections. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait dans ces trucs qui seraient à faire et qui surprendraient nos amis qui nous écoutent et nous regardent en disant « encore un autre lieu ». On va y réfléchir. On va y réfléchir. Voilà, un type posé en tout cas. Bon les amis, en tout cas on continue, des belles surprises, des belles personnes, des belles histoires. Ça vous rendra plus amoureux encore de cette ville. Érudit sur elle, et vous la compterez, vous transmettrez cette envie aux vôtres quand ils vous visiteront. Voilà, à très bientôt. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci parce que l'hiver va tomber. Un petit mot. À bientôt. À bientôt. À bientôt les amis sur DLR TV Actu. Au revoir.